Oui. J'ai voulu tenter un truc. C'est un mauvais calcul. Je ressemble à un cocker. Oui. Mais quand j'y ai pensé, je me suis dit, impeccable, je vais me faire 2 petites couettes sur les côtés, comme ça je pourrais rester face à ma communauté pendant que je vous explique cette magnifique tresse. D'ailleurs, c'est la Twisty Tress. Et ben voilà, c'est pas Jojo. Et de dos, c'est encore mieux. Mais bon, faut tenter des trucs dans la vie. Voilà, je pensais que c'était une bonne idée. Ce n'était pas. C'est pas grave, il faut se foirer des fois dans la vie. Mais ça n'empêche que je peux te présenter ces magnifiques Twisty Tress. Voilà, donc en fait ce sont des plumes améliorées qui tournent sur elles-mêmes. J'espère que ça te plaît. Ne t'inquiète pas, c'est encore une fois que de la triche. Générique! Salut tout le monde, c'est Maureen. Ravie de te retrouver ce dimanche pour un nouveau tuto coiffure. On va partir sur la Twisty Tress. Oui, c'est moi qui ai trouvé ce nom. Sans jette, hein? La Twisty Tress. Je te retrouve donc avec mes 2 petites couettes, non pas pour te montrer ma superbe couleur que je suis allée rafraîchir. Donc voilà, coiffure toute propre. J'ai remonté un petit peu mon split à l'arrière. Tu t'en fous sûrement, mais je suis contente de te le préciser. Je me suis fait 2 petites couettes parce que j'en ai marre d'avoir toujours la gueule face au mur quand je me coiffe et que je te montre comment te coiffer. Donc je me suis dit que comme ça serait pas mal, parce que moi tu verras une partie de mon visage pour les explications. Puis c'est bien plus fun d'être en face à face, je trouve. Toi et moi, ensemble, en train de se coiffer. Puis j'aime bien cette coiffure, ça fait un petit style Harley Quinn. Ou pour les meilleurs, Missa Missa. Le second Kira. Donc, aujourd'hui, on part sur la Twisty Tress. Elle va peut-être te paraître ultra compliquée. Mais en fait, c'est que de la triche. Voilà. Donc attention, je remonte mes manches et je vais te montrer comment faire cette Twisty Tress. Alors, la Twisty Tress, de base, c'est une tresse plume. Donc si tu ne sais pas ce que c'est non plus qu'une tresse plume, va faire un tour sur cette vidéo-là, où je t'explique comment faire une tresse plume. C'est qu'un truc à 2 brins, c'est hyper facile à faire, tu comprends en 2-2, puis tu reviens ici. Maintenant que tu sais faire une tresse plume, il va falloir juste changer le sens d'un côté. La tresse plume, tu passes dessus au milieu, voilà, milieu, et ben là en fait on va faire... Tu passes dessus d'un côté, tu passes dessous de l'autre côté. Passe dessus, passe dessous. Passe dessus, passe dessous. Maintenant que tu as la théorie, on passe à la pratique. Prépare-toi à avoir un chouïa mal au bras. Reste concentré parce que tu peux vite fait te mélanger les pinceaux et ça serait dommage de tout lâcher, tout perdre et devoir tout recommencer. Voilà. Tu vas venir sélectionner la mèche que tu souhaites tresser et la séparer en 2 comme la tresse plume. Et on va procéder de la même manière. Donc tu as tes 2 mèches. Mèche droite, mèche gauche. On va attaquer par la mèche droite. On va venir récupérer un peu de cheveux, passer par-dessous et l'amener à la mèche de gauche. La mèche de gauche, on fait pareil, on vient prendre une petite mèche et au lieu de passer par-dessous comme celle de droite, on va venir par-dessus. Voilà, et les 2 mèches, on va les croiser au centre. Voilà, ça donne ça. Est-ce que tu as compris? Donc en fait, une mèche tu passes par en dessous et l'autre tu passes par au-dessus et tu croises au milieu. Je recommence, mèche de droite, je prends ma mèche, je passe dessous, je l'amène à gauche. Mèche de gauche, je prends ma petite mèche, je passe dessus, je l'amène à droite. Et je croise au milieu. Et on est parti, on continue jusqu'en bas. Et tu ne mélanges pas les pinceaux.
Mèche droite, je prends ma petite mèche, je l'envoie à gauche. Mèche gauche, je prends ma petite mèche, je passe par-dessus, je croise et j'envoie à droite. Mèche de droite, je prends ma petite mèche, je passe par-dessous, j'envoie à gauche. Essaye de la garder dans ta main si tu veux éviter de la récupérer à chaque fois pour faire le petit croisé. Mèche de gauche, je prends ma petite mèche, je passe par-dessus et je croise au milieu. Tu vois l'effet que ça fait au milieu là? Voilà. C'est toujours la même action. C'est un petit peu tendax au début de choper le truc, mais après une fois que c'est fait, c'est bon. T'essaies de bien serrer aussi. Mèche de droite, je prends, je passe dessous, j'emmène à gauche. Mèche de gauche, je prends, je passe dessus et je croise. Alors attends, j'ai perdu ma mèche. Merde, elle est où? Elle est là, la coquine. Et je croise. Oui, donc tu vois là, en fait, j'avais attrapé la mèche. Il vaut mieux la garder au bout des doigts. Si tu lâches, il y a quand même un effet de tissage, donc tu repéreras facilement laquelle c'est, tu la prends et tu fais ton croisé. Et vous avez peut-être entendu un chien gratter à la porte, donc je vais essayer d'aller lui ouvrir, de revenir, de pas perdre le fil et de reprendre. J'y vais. C'est bon, t'es rentré maintenant? T'es au steak? Viens dire bonjour. Oh. Super, c'est bien. On évite de choper tous les cheveux du quartier. Donc vu que tu pars toujours dans le même sens, même si tu t'arrêtes, logiquement, je devrais être sur ma mèche droite. Mèche droite, je prends une mèche, je passe dessous. J'essaye de la garder au bout de mes doigts. Mèche de gauche, je prends, je passe dessus et je croise. Est-ce que tu as compris un petit peu? Je crois en toi, vous allez y arriver, hein? On est un gang de chevelus. On va se faire des coiffures de fou. Et d'ailleurs, oublie pas de t'abonner. Voilà, le bouton est là. Ou ici. Comme d'habitude, je sais pas. Tu peux cliquer sur le bouton rouge. Allez, on arrête de tergiverser. Tergiverser. Oui, toujours un peu de mal moi avec les mots avec des te, des re, des ve. La dyslexie. Est-ce qu'il y a des dyslexiques parmi vous? Ça me ferait drôlement chaud au cœur de savoir que vous êtes là si vous voulez mettre un petit mot très compliqué dans les commentaires avec plein de fautes. Je ne vous jugerai pas. Mèche droite, je passe dessous, j'amène à gauche. J'essaie de garder ma mèche au bout de mes doigts. Mèche gauche, je prends ma mèche par devant, je croise et j'amène à droite. Mèche droite, je par dessous. Excusez-moi, j'ai bugué. Je passe dessous, j'amène à gauche. Je maintiens. Mèche gauche, je passe dessus. Je croise, j'amène à droite. Essayez de répéter tout le temps cette phrase en fait. Voilà, ça m'aide drôlement. Mèche droite, je prends, je passe dessous. J'amène à gauche. Je maintiens. Mèche droite, mèche gauche. Putain, mais... Gauche et la droite, c'est compliqué, mon toutou. Ça va, mon loup? Tu veux me faire un bisou? Tu vas me donner du courage? Viens me faire un bisou. Poutou? Tu vas m'envoyer me faire foutre? Tu vas me faire un bisou ici? Ouais. Un bisou? Oui. Oui, mon chien. T'es gentil, mon grand. T'as un bon tatou. Tu te couches avec moi, là? On entend tes griffes sur le parquet. Tu vois, là, elle attaque à se former, là. Ça y est, on attaque à avoir un petit truc un peu sympatoche. On perd pas la main, on continue. Mèche droite. Je passe dessous, je l'amène à gauche. Je maintiens. Mèche gauche. Je passe dessus, je croise, j'amène à droite. Mèche droite, je passe dessous, je maintiens. Mèche gauche. Je passe dessus. Je croise, j'amène à droite. Voilà, tu vois. Ça y est, récupère cette phrase, si tu veux, ici, là. Tu l'imprimes, tu la placardes sur ton miroir, tu répètes et tu fais l'action. Ça devrait fonctionner. Allez, j'essaye de continuer en vitesse rapidas. Voilà. On a la tresse épi arrangée, donc la twisty tresse. Maintenant, on va venir tirer sur les brins, voilà, pour donner du volume à droite et à gauche. Et quand on va la lâcher, normalement, elle va s'enrouler pour faire ce petit effet twist.
Donc, on prend notre fidèle élastique, on attache le tout. Voilà, déjà, tu vois, j'ai lâché. Ça, c'est un petit peu... Ça a attaqué déjà un petit peu à s'enrouler. Ça fait un petit effet ADN aussi, non? Alors, on est parti, on étire un peu le tout. Alors fais attention en tirant, comme d'habitude, c'est fragile. Ça serait bête de tout foirer maintenant qu'elle est quasiment terminée. Oh, alors, elle est cool quand même. Elle en jette un max. Elle est archi cool cette tresse. Ouais. On apprécie ça. Et voilà. Voici notre première Twisty Tress. C'est sympa. Bon, là, évidemment, vu que j'ai fait ma coiffure de cocker, c'est... Il y a bien plus glamour hein, pour présenter cette coiffure. Imagine cette beauté sur une queue de cheval très haute avec des cheveux très longs. Qu'est-ce que ça doit être beau. Maintenant, je vais faire celle-ci, comme ça. Hop, voilà. Me voilà transformée en cocker. Je te montre de dos. Je sais pas si c'est chouette ou pas. Oh, c'est vachement chouette. Bon, alors... les demi-couettes pour tuto à l'avant, c'est pas mal, mais de dos, c'est pas jojo. Il faut tester dans la vie. Hein. Cette chaîne est encore toute fraîche, donc je tâtonne, je tente des trucs. Si ça te plaît, si ça te plaît pas, tu peux me le dire. Comme ça, je pourrais m'améliorer. Voilà, une Twisty Tress. J'espère que mes explications étaient concises, que tu as tout compris. N'oublie pas cette phrase à répéter en boucle pendant l'exécution de la tresse et tu auras ce résultat-là. Hein. Voilà. Plus t'as appliqué, plus c'est joli. Moins t'as appliqué, plus c'est fouillis et c'est très joli aussi. Chaque chose que tu entreprends dans tes cheveux, sache que bah c'est chouette quoi. Même tes cheveux, ils seront beaux. C'est tout. Donc maintenant que tu sais faire une Twisty Tress, et ben faites-vous des coiffures de fou. Et à dimanche. Oublie pas de t'abonner et d'aimer ce que je fais. Gros bisous.